Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour votre guidance sentimentale qui va parler de vous et de votre autre. Votre autre, je le rappelle, ça peut être un partenaire de vie, ça peut être votre mari, votre femme, votre amoureux, votre amoureuse, mais ça peut être aussi la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur. Ça peut être également un lien d'âme, bien évidemment. Voilà, c'est la personne à laquelle vous pensez, que vous aimez tendrement. Donc, n'hésitez pas à aller voir également son signe à cette personne. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant à vous et votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information. Du coup, vous aurez une guidance beaucoup plus complète. C'est parti, on démarre. On va regarder tout ça ensemble. Donc ici, on a la base de la relation à l'heure actuelle. Ici, on a vos attentes face à votre partenaire. Ici, on a les attentes de votre partenaire face à vous. Ici, on a vos points communs à tous les deux, vos différences à tous les deux. Et ici, on a le conseil du tarot qui vous est donné pour l'évolution, pour tout ce qu'on va se dire ici. Vous avez deux arcanes majeures qui sont placés à deux endroits assez importants. Ok, allez, on va aller détailler tout ça. Alors, la base de la relation aujourd'hui pour cet été est à la 4 de baguette. Ça, c'est une énergie, c'est une très positive énergie. C'est une énergie très positive, pardon. Vos fondations sont solides. Ça veut dire que vous avez d'excellentes bases au niveau du couple, au niveau de votre lien. Vous avez d'excellents atouts finalement pour être ensemble, pour être heureux, pour construire une famille, pour être entouré, pour être dans la joie et dans la joie simple. Vous avez tous ces atouts-là, en tout cas aujourd'hui, peu importe si vous êtes ensemble ou non. Avec cette énergie, on peut imaginer aussi votre entourage. C'est-à-dire que dans cette énergie, on a des amis fidèles, on a une famille qui est très soudée, on a un entourage qui est proche, qui sont peut-être importants pour vous, que ce soit les deux côtés, que ce soit ensemble. C'est possible que vous-même, vous ayez une famille ensemble, que vous ayez des enfants ensemble ou une famille recomposée, ou bien que vous allez dans cette direction-là de famille ou après la famille c'est large, hein, ça ne veut pas forcément dire faire des enfants. Je pense à par exemple à ceux qui n'en veulent pas ou ceux qui n'ont plus l'âge d'en avoir. La famille, ça peut être aussi se retrouver autour d'une table avec des cousins, des cousines, des parents. C'est vraiment cet aspect familial ici qu'on ressent et cet aspect de fête, de célébration. Donc la relation, fondation très solide. Donc ici, ça démarre bien pour cet été. Vos attentes face à votre partenaire, face à l'autre, vous avez le 2 de baguette. Alors, ici, vos attentes, c'est que votre hôte fasse un choix de vie. C'est un choix qui peut être assez important. Alors, d'habitude, cette carte, elle aurait tendance à dire que c'est un peu la carte est-ce que je dois partir ou rester dans la relation. Franchement, quand je vois les cartes autour, j'ai pas l'impression qu'on parle de ça, mais évidemment, je peux me tromper. C'est pas avec des énergies, c'est pas avec quelques cartes que je peux connaître votre relation. On a quand même ici un aspect assez solide. Je vois pas pourquoi il y aurait ce questionnement de partir ou de rester. Ou alors peut-être qu'on va le comprendre plus tard. Mais moi, j'ai plutôt la sensation, je le ressens surtout comme plutôt un endroit. C'est-à-dire que c'est possible qu'aujourd'hui vous attendez cette personne, que vous attendez peut-être que cette personne déménage, que peut-être que cette personne, peut-être que vous vivez pas dans le même pays, peut-être que vous vivez pas dans la même région, peut-être que vous êtes aussi éloigné tout simplement en France, mais éloigné ou dans un autre pays. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la même région, dans le même pays, mais assez éloigné.
Peut-être que vous attendez que cette personne obtienne une mutation, c'est possible. Peut-être que vous êtes... il y a une différence. Il y a une différence. Je ne sais pas tellement laquelle. Je ne sais pas tellement laquelle. Il y a une différence. Et vous attendez que votre autre fasse un choix assez important pour sa vie. Et dans l'un des deux bâtons ici, vous êtes dans un des deux. Vous êtes dans un des deux et vous attendez à savoir s'il va faire ce choix. Moi, je vois bien l'aspect de est-ce que je vais vivre avec cette personne ou non. Mais voilà, je peux peut-être me tromper. En tout cas, dans l'aspect général, votre autre est à la croisée des chemins et vous attendez de lui qu'il se positionne. Qu'il prenne une décision, qu'il se positionne dans la relation. Ce que votre autre attend de vous. La princesse de baguettes. Alors déjà, on reste dans l'énergie ici des baguettes, donc qui représentent les bâtons, qui représentent le feu. Donc on reste dans la même énergie. Donc les attentes de votre partenaire face à vous sont dans la même énergie. Par contre, c'est un petit peu différent. Ces attentes à cette personne, c'est qu'il ou elle attend un changement de votre part. Et ça va être un changement, comment dire ça? Cette personne attend que vous soyez un peu plus aventurier dans l'âme, si je puis dire. C'est-à-dire que d'avoir, ça veut dire quoi aventurier? Ça veut dire peut-être d'être un peu plus léger, d'être un peu plus insouciant. Peut-être que cette personne attend que vous le rejoigniez ici. Peut-être que cette personne attend de vous d'avoir un côté plus positif de la vie, de l'environnement et plus d'être plus spontané. Votre hôte, je pense, aimerait peut-être que vous rallumiez une flamme entre vous. C'est comme si vous aviez perdu votre flamme intérieure ou la flamme de la relation et l'autre aimerait que vous le charmiez de nouveau, que vous veniez le draguer de nouveau, que vous veniez rapporter un petit peu de piquant, un petit peu de piment dans cette relation. Peut-être aussi lâcher des prises de tête, peut-être lâcher trop de questionnements, peut-être lâcher trop de sérieux. Voilà, votre autre aimerait vous voir un peu plus aventurier. C'est vraiment le mot, je pense. C'est ce que je ressens. Allez, on va avancer, on va voir si on va comprendre davantage. Ici, vos points communs à tous les deux, c'est la justice. Alors, c'est ici que ça devient intéressant parce que vos points communs, ils sont très bons. Ils sont très bons. Votre base est extrêmement solide, est extrêmement bonne. Votre base d'amour, de lien, de couple est extrêmement bonne. Ici, vos points communs, c'est l'équilibre, c'est la justesse, c'est l'honnêteté, c'est la vérité, c'est la fidélité. Alors ici, on est sur les énergies de cet été. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu un passé difficile ensemble. On parle d'aujourd'hui. Dans les périodes difficiles, vous allez extrêmement bien gérer la situation. Et ça, c'est un gros point fort chez vous, c'est vos points communs. Vous avez beaucoup de respect et de valeur entre vous. Vous pourriez tous les deux beaucoup vous investir pour la relation. Moi, je vous vois vous investir tous les deux pour la relation. Je le répète, il y a de très bonnes bases et de très bonnes fondations entre vous deux, vraiment. Malgré les attentes ici que vous pouvez avoir l'un de l'autre, c'est normal, on a bien toujours un petit peu des attentes, mais c'est justement important de les savoir. Vous avez vraiment de la solidité. Les différences qu'il y a entre vous, ce qui pourrait coincer un petit peu, ce qui pourrait ralentir, vous avez la grande prêtresse. Ici, ça se passe dans l'intériorité. Vous pourriez bien avoir des attentes assez différentes en général de la vie. D'accord? On peut très bien avoir des excellentes fondations,
de partir sur des bases solides, mais avoir une pensée différente de ce que sera son avenir ou de ce que seront nos projets finalement. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que l'autre voudrait un peu plus d'aventure avec vous, un peu plus de légèreté. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait tendance à bâtir ici. Peut-être que vous êtes le moteur ici de cette relation. C'est possible. J'ai l'impression, avec cette carte, que vous gardez beaucoup de choses en vous. Et qu'entre vous, il y a un manque de transmission, il y a un manque de communication, il y a un manque de ressenti. Avec cette énergie, vous pourriez également parfois vous sentir délaissé l'un par l'autre. Parce que malgré ces bases ici, veillez vraiment à écouter l'autre. C'est vraiment ce que cette énergie vient nous dire. Veillez à écouter l'autre, mais pas forcément. C'est très délicat la grande prêtresse, parce que la grande prêtresse représente le monde invisible. Ça veut dire qu'on ne vous demande pas d'écouter l'autre quand il parle, on vous demande d'écouter l'autre justement de façon beaucoup plus subtile, de comprendre la subtilité du message qui peut vous faire passer, peut-être des fois par un regard, des fois par un geste, des fois par un message, des fois par un comportement. C'est de veiller à ressentir énergétiquement l'autre, son amour, son ressenti, les messages qu'il peut faire passer. Voilà. Donc, c'est de retrouver une connexion d'âme. Et c'est peut-être ce que vous n'avez pas aujourd'hui et ce qui est à construire. Et on termine avec les conseils du tarot qui vous est donné pour avancer. On a le prince de coupe. C'est totalement ça. Le conseil du tarot, c'est d'ouvrir vos cœurs l'un à l'autre. De vous apporter ce message du cœur, d'ouvrir vos ressentis, d'ouvrir vos émotions, de vous relancer à nouveau à l'amour, à l'autre, de refaire confiance. Les bases, encore une fois, elles sont là, je le répète encore, mais il manque ce côté connexion, ce côté ressenti, d'accord ? Le prince de coupe, c'est également celui qui suit ses rêves, qui suit ses désirs, qui suit ses envies, qui suit son cœur. Donc, ça va être le moment au niveau du conseil d'identifier les besoins émotionnels de chacun, d'exprimer vos souhaits aussi, vos souhaits d'avenir, vos souhaits de projet, vos souhaits d'aujourd'hui, l'un à l'autre. Et franchement, très franchement, ça va aller. Enfin, moi, je veux pas vous donner de faux espoirs, hein. Encore une fois, ayez le discernement de comprendre ces énergies. Mais si vous êtes à l'écoute de l'autre, il n'y a pas de carte catastrophique, pas du tout, absolument pas. Il y a même des très belles choses qui se passent ici. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous.